parle avant tout de personnages qui l'ont vécu, des personnages fictifs inspirés de témoignages qu'on a recueillis pendant un an. À travers ces personnages-là, en fait, on a une espèce de plan d'ensemble de ce qu'était la guerre d'Algérie, à travers des harkis, à travers un personnage du Front de Libération Nationale, à travers une pied noire et à travers un ancien appelé. Voilà, donc grâce à ces personnages, on arrive à peu près à voir l'ensemble de la guerre d'Algérie et la transmission qui s'est faite de génération en génération. En faisant l'acquisition de ce bien grâce au prêt à taux zéro de l'État, vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable dans l'ouest lyonnais. Avant, c'était notre quartier ici. On connaissait tout le monde. Tu descendais dans le quartier, tu connaissais tout le monde. Madame Correra, celui-là, il est bien, non, d'appartement? Et alors, il a combien de chambres? Parce que je vous ai dit, je veux un 4 pièces, hein. J'ai tout donné à ce quartier. Et maintenant, on me dit, pour que le quartier se porte mieux, faut que tu t'en ailles. Enfin, en gros, avec vos revenus, vous pouvez pas avoir un 4 pièces. Moi, j'ai tous ces souvenirs ici. Il y a ceux de mes fils, ceux de mon mari. Ça ne rentrera pas dans un 3 pièces. Il faut que je jette tout, c'est ça? Un bâtiment qui tombe, c'est une mort. Ça s'accompagne comme une mort. لانها شجرة وميالة ولا لنصب مرجحة من سطوحي لسطوحة من سطوحي لسطوحة خلي يقولوا حرامي روحي متعلقة بروحها روحي متعلقة بروحها. La rumeur court. Elle dit que la jeunesse se radicalise. Radicalisé, potentiellement terroriste. Elle ne passera pas par moi. Je suis rationnel. J'ai lu des livres. Je suis armé. Un complot, strictement parlant, c'est quand une poignée d'individus s'activent dans l'ombre pour prendre le pouvoir. T'as déjà enseigné en banlieue? Pas seulement. Oui, mais un peu en banlieue, non? Ton expérience pourrait être précieuse pour décrypter tout ce qui se passe en ce moment. Les banlieues, l'islam, la radicalisation, les trois en même temps. 300 mètres, c'est quoi? Imagine. Tu empiles un immeuble de 6 étages, avec par-dessus Notre-Dame de Paris, l'obélisque de la Concorde, le génie de la Bastille, l'arc de triomphe, et encore par-dessus, la statue de la liberté. Moi, j'ai choisi le fer pudelé. J'ai choisi le fer pudelé, le fer laminé, martelé pour en extraire le carbone. Plus solide, malléable, résistante aux vibrations, assemblé par rivetage. Pendant 2 ans, les 18 000 pièces de la tour, toutes dessinées au 5e de leur taille. Une erreur d'1 centième sur n'importe quelle pièce. Et la tour s'effondre.
Papa. Ah oui, je suis sûr. Oui. Bon, allez, on y va. Salut le breton. Moi c'est Joël. Oui, c'est Joël. Et apparemment il fait plus de boulot. Il est comédien, ah bon, mime, etc. Franchement. Pas bien dormi. Peu de. Mais. L'Inquisition me poussant, tout cassant, le recto de mi patria. Nunca podré agradecer a tu vejez la merced heredada. Ja, de volgende alsjeblieft. Bonne chance. De klassieke techniek moet natuurlijk verder geperfectioneerd worden, maar voldoet. Dus ik denk dat het goed is dat we een 8-tal weken proberen. C'est une nouvelle vie, c'est un grand moment pour la famille, pour nous trois. Le 2 juillet 2017, je suis en France, à Chamonix. Demain, lundi 3 juillet, à Nice, je vais retrouver mon ami Troops. On va faire un livre qui ne va pas s'appeler Tintin dans la Roya. Le portrait, après avoir été photographié, est offert au modèle. Plus tard, nous recopions la photo du portrait sur le livre à venir. Pendant un long moment, le train longe la Méditerranée. Elle est bleue et pure, lumineuse, comme à l'aller. C'est tellement beau. Tellement les vacances. Tellement mortel. Je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans et je suis la fille de Sylvane qui a une maladie apparentée à Alzheimer. Ah, ça vous calme, hein? Il y en a qui travaillent dans l'administration française, là, dans la salle? Dénoncez-vous, entre vous. Oh! Wow, maman, vis ce velours côtelé! Il t'irait vachement bien, toi, hein? Alors attention, un très joli légume, hein, une belle fleur de courgette. Vous voyez ça? L'huile stockée depuis 1994. Fanculo! Ça veut dire petit oiseau en italien, on se calme. Et dans la vie, soit tu es un pigeon, soit tu mets des bouts de pain sur ton balcon pour nourrir les oiseaux, les pigeons. La culture est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort et la vie de ses enfants. N'est-ce pas, Marie? Quand ils souffrent, je souffre avec eux. Kiki! Kiki, hop!
faudra-t-il te le répéter? On ne dit pas au revoir aux clients qui sortent de chez nous, mais... Adieu. Mais maman... Il faut leur dire d'un air lugubre. Mauvais jour, madame. Vous faites pas de service à domicile à tout hasard? Ah non, monsieur. C'est interdit. Pas de ça chez nous. On est juste là pour rendre service en vendant des produits de qualité. Et comme je le dis toujours, on ne meurt qu'une seule fois. Alors autant que ce soit un moment inoubliable. Merci. Charles IX, c'est un roi qui a réellement existé, qui s'appelait donc Charles IX de France, et qui, en 1572, a ordonné le massacre de la Saint-Barthélemy, suite à l'oppression du parti catholique et de sa mère, Catherine de Médicis. Il se retrouve seul face à sa lucidité, et c'est ce qui va le plonger dans une forme de folie. Et la culpabilité va le transformer au fur et à mesure de la pièce. Il y a des racisés dans la salle, je suis hyper contente. Non mais il y a plein de racisés, on me les a mis devant. Je suis trop contente que vous soyez là ce soir. Namasté. Cœur sur vous et vagin avec les doigts. Je la connais déjà, cette histoire. Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre bouquin? Et pourquoi sortir ça maintenant, 20 ans après? De quoi vous avez peur? Vous avez des choses à cacher? À cacher, pas vraiment. À oublier, c'est certain. Nous avons eu un enfant ensemble récemment. Elle a 1 an. Elle est magnifique, malicieuse, tonique, un rayon de soleil, le soleil lui-même. Voilà la clé de nos désagréments. La déstructuration de notre couple, voilà l'explication. C'est ce que tout l'entourage nous dit. Il faut prendre du temps pour vous retrouver, ça va aller mieux. C'est ce que tout le monde nous dit. Un coup de baguette magique et hop, tout redémarre. Personne ne peut accepter l'idée d'une séparation avec un enfant en bas âge. Tous les échos sont les mêmes. Il faut trouver une solution pour redémarrer le couple. Il n'a pas le droit de se désintégrer. Du coup, j'ai beau exprimer n'importe quoi à n'importe quelle personne de mon entourage, personne n'écoute. L'objectif est toujours le même. Il faut rester ensemble, c'est un devoir. Elle l'a dans la bouche, en cette chose grossière et brutale. Elle la dévore en esprit. Elle s'en nourrit, s'en rassasie en esprit. Tandis que le crime est dans sa bouche, elle ne peut se permettre que de la mener, de la guider à la jouissance, les dents prêtes. De ses mains, elle l'aide à venir, à revenir, mais elle paraît ne plus savoir revenir. L'homme crie,
Les mains agrippées aux cheveux de la femme, il essaye de l'arracher de cet endroit, mais il n'en a plus la force et elle ne veut pas laisser. Oui, Sophie! Nous sommes en direct du tribunal itinérant des affaires historiques sensibles et controversées, où se tient, vous le savez, le procès des adversaires de la célèbre